Eh bien, bonsoir tout le monde. Dernière petite vidéo aujourd'hui parce que j'avais pas fait attention du tout. Seb, je suis désolé, hein, j'ai dit que tu t'étais trompé en disant que les troupes légendaires c'était aujourd'hui. Et donc là, en fait, c'est les invocations de troupes légendaires qui sont jeudi, mais effectivement, aujourd'hui, on a dans la caserne la possibilité donc de convertir nos troupes épiques, donc les troupes 4 étoiles qu'on avait jusqu'à présent, c'était les meilleures, hein, en nombre d'étoiles, et puis donc maintenant on passe aux troupes légendaires. Les troupes légendaires, bah, dans chaque couleur il y en a 10. Il y en a 10 et à chaque fois elles sont en doublon, hein, si vous voulez, hein. Donc il y a les minotaures majestueux donc, qui sont pour les barbares et les druides. Et toujours pour les barbares et les druides, nous avons les druides enchantés. Voilà, donc à chaque fois ça relie deux classes de héros pour une troupe, et donc comme il y a 10 classes, ben, ça fait forcément donc 10 troupes, puisqu'elles sont à chaque fois pareillées par deux. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Alors, pour la présentation générale, donc, bien évidemment, ils sont gentils, SG, hein, ils nous montrent tout de suite les statistiques au maximum, hein, au niveau 30. Alors, attention, hein, on est bien d'accord que jusqu'à présent, les troupes, on devait les améliorer en donnant du jambon, du jambon et du jambon et du jambon. Ça nous coûtait un bras en jambon, et heureusement, merci SG d'avoir fait un petit changement mi-décembre là-dessus. Pour les troupes légendaires, ça sera du fer. Du fer, et sur certains niveaux, il faudra également donner des emblèmes. Tout dépendra donc du niveau. Je crois que c'est à peu près, si je ne me trompe pas, ça doit être au niveau 10, niveau 20 et niveau 30, donc il sera niveau maximum. Là, donc au niveau 30, le Minotaure majestueux, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va donner donc 27% d'attaque supplémentaire, 20% de défense supplémentaire, 25% de PV supplémentaire et 11% de génération de mana supplémentaire. À cela, si vous associez le Minotaure majestueux à un héros sombre, barbare ou druide, eh ben, il va prendre 6% d'attaque supplémentaire, 6% de défense supplémentaire, 15% de points de vie supplémentaires et 8% donc de bonus d'attaque plus efficace. Ça veut dire que si votre héros, vous lui avez boosté son attaque, par exemple avec je sais pas, un Rigard costume, qui va donc donner un boost d'attaque, et ben, ce bonus d'attaque sera 8% plus efficace. Alors, est-ce que ça voudra dire que c'est 8% de plus, ou est-ce que c'est le pourcentage de, je sais pas moi, si c'est 40%, est-ce qu'il sera 8% de plus? J'en sais rien, je ne sais pas. Ça sera à voir, est-ce que ça montera à 48, ou est-ce que ça ira peut-être au-delà encore, j'en sais rien du tout. Ou peut-être que ce sera plus faible. Mais en tout cas, un petit bonus supplémentaire, pourquoi pas. Si vous l'associez donc à un héros qui n'est pas barbare ou druide, ben, tous les bonus du bas, vous ne les aurez pas. Mais vous aurez quand même de toute façon les bonus supplémentaires qui sont sur le haut. Bon, voilà, ça c'est pour le Minotaure. Après, vous avez un ecclésiastique, qui est donc donné pour les ecclésiastiques et les combattants. On retrouve toujours donc des bonus d'attaque, de défense, de points de vie et de génération de mana. À chaque fois, là, les premières lignes, c'est les 4 mêmes bonus. Il y a juste que les pourcentages, ils changent. Ici, c'est 20, 27, 25 et 11. Pour la première, c'était 27, 20, 25 et 11. Ce sera toujours au maximum, ce sera toujours 25% de PV supplémentaire et 11% de génération de mana supplémentaire. C'est le bonus d'attaque et de défense qui va légèrement changer. De ce que j'ai vu, le minimum ça sera 20, le maximum ça sera 27. Et puis sur la ligne du dessous, hein, il y aura toujours un bonus, ce sera toujours les mêmes 3 premiers bonus, 6, 6 et 15. Et c'est le dernier, hein, il va également varier. Donc là, l'ecclésiastique c'est 20% en attaque, 27 en défense. Et puis donc le petit truc supplémentaire, c'est le soin. Une fois par tour, le soin donc donnera 5% de santé de plus au personnage équipé de la troupe. Donc bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. C'est toujours ça de prix. Ici, nous avons donc les dégâts infligés par les effets négatifs sont réduits de moins 10%. Donc les effets négatifs, j'imagine, genre saignement, brûlure, poison, bah, ça fera des dégâts baissés de 10%. Bon, c'est toujours ça de prix, hein, c'est toujours pas mal. On était sur celle-ci, non, c'était celle-ci. Les effets négatifs de défense sont 8% moins efficaces. Donc si vous tombez sur votre héros chope un malus de défense, et ben, le malus sera un petit peu plus faible. Ici, nous avons
le personnage équipé de cette troupe a 10% de chance de résister aux effets négatifs. Ça, c'est plutôt chouette. Bon, une chance sur 10, hein, mais c'est toujours ça de prix. Le chevalier d'élite, lui, il va faire en sorte que le bonus de défense est plus efficace. Ici, nous avons un effet négatif d'attaque qui est moins efficace. Donc si vous chopez un effet négatif sur l'attaque, eh ben, ça vous infligera un petit peu moins. Ici, vous avez des coups critiques supplémentaires. Très sympa ça, parce que effectivement, si votre héros, vous lui avez déjà choisi dans sa voie d'emblème les coups critiques, bah, ça en augmente encore un petit peu plus, hein, pourquoi pas. C'était voyou et paladin. Ici, donc, nous avons les dégâts spéciaux des CS qui sont réduits donc, de 8%. Donc ça, c'est cool. Et ici, ce sont les dégâts justement de votre CS qui sera augmenté de 8%. Donc attention, hein, si votre héros, c'est pas un attaquant, enfin, il fait pas de dégâts dans sa CS, bon, bah, vous en profiterez pas. Mais bon, voilà, hein, c'est pas non plus... Ah non, je disais une bêtise tout à l'heure. Je pensais que les points de vie, c'était toujours 25 et 10, et 25 et 11, mais non, regardez, je me trompais, hein, 25 et 11 là. Et là, la dernière, c'est 24 et 11. J'avais pas fait attention, je pensais que c'était toujours 25 et 11. Mais non, j'ai été un peu vite. Hein. T'entends, c'est 24 et 11 pour les deux derniers. Bon, voilà, c'est une petite erreur. Navré, effectivement, de cette petite erreur sur le passage. Donc voilà la présentation des différentes troupes ici donc en sombre. Une fois que vous avez choisi donc la troupe que vous vouliez donc récupérer, c'est ça qui est pas mal, c'est que vous allez pouvoir choisir la troupe que vous souhaitez parmi les 10. C'est pas au hasard. Et ben donc ici vous voyez donc la troupe qui va donc vous arriver. Et pour faire cette conversion, donc ça va vous demander donc 200 000 de fer. Ça en général on ne manque pas vraiment de trop de fer. Hein. Et puis ça vous demandera également 300 emblèmes. Donc ici ça me demande des emblèmes combattants. Ici ça sera des moines. Ici ça sera donc des magiciens, etc. Et puis donc vous voyez donc au niveau 1, la troupe que vous allez récupérer sera de niveau 1. Et puis vous la voyez donc avec les bonus qu'elle vous donnera. Hein. Donc au tout départ, cette troupe magicien chevronné donnera 14% d'attaque, 15% de défense, 17% de points de vie supplémentaires et 5% de génération de mana. Et vous voyez que vous avez aussi les petits bonus supplémentaires si vous associez le héros de la bonne classe à cette troupe, qui vous est donné, hein, donc 1, 1, 5 et 8. À remarquer que ce soit niveau 1 ou au niveau 30, le dernier petit bonus là un petit peu particulier, donc l'augmentation de dégâts, de coups critiques, les baisses de défense ou l'augmentation de défense qui sont plus efficaces ou moins efficaces, etc. Que ce soit au niveau 1 ou au niveau 30, il est déjà au maximum. Lui. Donc ça c'est sympa parce qu'au moins vous n'allez pas devoir patienter inutilement pendant 30 niveaux pour avoir profité de ce petit truc là. Donc c'est bien indiqué hein, que la conversion de la troupe épique se transforme en troupe légendaire de votre choix au niveau 1. Donc à vous ensuite de dépenser des troupes et du fer pour pouvoir mettre au maximum. La conversion est irréversible, c'est dommage. Donc on ne pourra pas récupérer la troupe épique derrière. Oh, quelle surprise. Bon, ça semblait effectivement un peu logique, hein. C'est un peu comme au Soul Exchange, hein, quand vous balancez votre dizaine, quinzaine ou vingtaine de héros, on sait très bien que c'est irréversible, ou quand vous faites le recyclage dans l'Académie des héros, hein, on sait bien que c'est irréversible. Et alors le petit truc qui est un petit peu relou, hein, c'est ça qui va beaucoup faire réfléchir, je pense, beaucoup de joueurs, c'est que une fois que vous avez converti votre troupe, vous allez devoir attendre 28 jours pour pouvoir faire une deuxième conversion. Et ça veut dire que si je souhaite avoir les 10 troupes légendaires en sombre, et que je ne fais que des conversions, ça va me prendre 10 mois. 10 mois pour avoir donc une troupe légendaire sombre de chaque sorte. Ça va être très long, hein, sachant qu'il y a 5 couleurs, donc ça veut dire qu'on est parti pour... si quelqu'un veut vraiment faire que des conversions de troupes, il est parti pour plus de 4 ans de conversion de troupes avant d'avoir les 50 légendaires disponibles. Donc il va falloir effectivement qu'on choisisse très 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 bien notre troupes légendaires lorsqu'on fera une conversion, si on en fait. Parce que je vous rappelle que le souci, c'est que là, minimum, il faut avoir une troupe 26. Pour les premières troupes à convertir, ça sera du 26. Et vous allez repartir donc avec une troupe légendaire, mais niveau 1.
Et quand je vois par exemple ma troupe magicien rebelle qui donne un 17% de génération de mana supplémentaire, bah, revenir à du 5% seulement, et puis redonner, donc bon, du fer j'en ai à gogo, donc ça c'est pas gênant, mais redonner tout plein de troupes pour pouvoir l'amener, ce magicien chevronné, à un niveau, euh, sans forcément parler de niveau max, mais seulement qui va donner 11% de génération de mana, bah j'hésite. J'hésite énormément. Moi, le 15% ou le 20%, tout dépend de si c'était une troupe mana ou une troupe Styx ou magique. Moi, ce 15% et ce 20%, bah, je le trouve quand même bien plus sympa que tout le reste, hein, qui va me donner. Alors, oui, hein, effectivement, hein, au maximum, je peux avoir 28% d'attaque supplémentaire. J'aurais jamais 28% d'attaque supplémentaire avec mes magiciens rebelles. Je pourrais avoir 32% de défense, je les aurais jamais avec mes magiciens rebelles. Je peux avoir 40% de points de vie supplémentaires. Bon, ça, de toute façon, les magiciens, ils ne font pas. Mais, j'ai la génération de mana qui sera à 20 hein, à la fin sur ma magicien rebelle. Donc, avoir que 11% d'un seul coup, ça me fait mal. Ça me fait un peu mal. Donc, je sais pas du tout. Je sais pas du tout si je vais faire des conversions. Je ne sais pas si j'invoquerai non plus. Je pense que avant de me poser cette question-là, je pense que je ferai 2 jeux complets de troupes magiques ou Styx ou mana. Alors peut-être pas mana, remarque, parce que les manas, je les ai arrêtés, je crois qu'elles sont au niveau 23 toutes, hein. Euh, mais je pense que ouais, j'amènerai peut-être deux troupes sombres, magiques, au niveau 26. Encore que non, elles seront toutes les deux au niveau 29, hein. Je vais pas m'arrêter à 26, hein. Je préfère avoir mes 20%. Mais je pense que ouais, j'en aurai une à 29 et une autre à 26. Peut-être que je réfléchirai à balancer la deuxième qui sera à 26 dans la conversion. Je sais pas du tout, mais si je fais des conversions, j'attendrai d'avoir en tout cas. Ça sera ma deuxième troupe magicien rebelle qui passera, mais pas la première. La première, je pense que je la garderai, sauf si on arrive à choper. Si j'arrive à choper effectivement des troupes légendaires aux invocations, si j'en fais, hein. Pour le moment, j'ai entre la version bêta et ce qu'ils ont annoncé, le coût de l'invocation était assez affolant avec un pourcentage de chance qui était assez faible. Donc, je ne suis pas sûr que je vais faire beaucoup d'invocations là-dessus. Bon, en tout cas, voilà, les troupes légendaires sont présentes. Elles sont dans la caserne. Vous pouvez donc dès à présent réfléchir et voir éventuellement donc à faire une conversion de troupes si vous le souhaitez. Voilà, voilà. En tout cas, bah, je vous remercie beaucoup de votre attention. Euh, Tout passage, bah, franchement, moi qui avais commencé à faire cette chaîne YouTube juste pour l'Alliance, pour pouvoir donner plus facilement des conseils, que ce soit accessible par tous, bah, je remarque que vous êtes de plus en plus nombreux en fait à suivre les vidéos que je fais. Donc je vous remercie en tout cas à tous hein, de votre soutien. C'est chouette. Moi qui faisais ça un petit peu au départ juste voilà, pour délirer, bah, finalement j'y prends goût et c'est grâce à vous. Donc je vous remercie à tous. Allez, ciao ciao.